Salut les taureaux, j'espère que vous allez bien. C'est à vous pour la vidéo du mois de décembre. On va regarder un petit peu ce qui ressort, d'accord? Donc je te rappelle que c'est une vidéo générale, ça peut pas parler à tout le monde. Tu prends si ça te parle. Tu peux toujours aller voir la vidéo de ton ascendant ou de ton signe lunaire qui peut t'apporter des compléments d'information ou carrément de nouveaux messages. Donc on va prendre l'oracle des miroirs pour faire le tirage et on prendra une carte du tarot des anges gardiens à la fin pour avoir un petit message des anges pour toi ce mois-ci. Allez les taureaux, on se concentre sur sa problématique, sur ses questions, sur son mois de décembre, tranquille. Et on va faire l'interprétation pour vous. Alors, pour les taureaux, pour le mois de décembre 2022. Beaucoup de jalousie, les taureaux autour de vous. Attention à la toxicité, que ça ne s'imprègne pas. Peut-être un petit message, un petit nettoyage énergétique te ferait du bien. Allez, pour les taureaux, pour le mois de décembre. À la coupe. On a les accusations, on a la santé. J'ai autre chose qui a sauté. Et on a la séparation. Ça peut nous parler de quelque chose qui prend fin au niveau, comment dire, quelque chose qui t'a coûté énormément d'énergie, qui se termine. Avec la carte des accusations, hein, ça c'est quand on est devant un juge et qu'on essaye de se justifier, quand on se bat. Voilà, il y a un combat qui prend fin. Voilà, il y a un combat qui se termine et peut-être que tu pourras tourner la page. On va regarder dans le tirage. Mais il y a quelque chose qui prend fin. Pour moi, il y a un combat, qui prend fin. Alors, j'écris au fur et à mesure les taureaux. Pour le moment, j'ai pas. Il y a l'enfermement, le blocage actuellement. Il y a les choix, les décisions ou un nouveau chemin qui se dessine. Il y a la chance, il y a la victoire. Après un certain temps de retard, il se pourrait qu'il y ait un homme ou une tierce personne là qui t'ait mis des bâtons dans les roues et qui a fait tarder un petit peu ou qui a gagné du temps, qui a joué la montre, comme on dit. Allez, on va faire le tirage en neuf. Mais il y a la victoire sur ça. Donc, ça a pris du temps. On t'a mis des bâtons dans les roues, mais c'est fini ça. Je prends 9. Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a l'hérédité qui ressort. Attends, je voulais prendre celle-là. Et on a la femme. Une femme d'un certain âge, peut-être, avec une certaine maturité qui pourrait t'aider aussi, d'accord? On a une tierce personne, ça peut être une femme maman, grand-mère, une sœur aussi qui ressort. C'est peut-être contre elle, hein, cette bataille, ces accusations, cette rivalité. On a le retour qui ressort, on a le boomerang qui ressort, les réconciliations. Ah, l'échec. Ce retour n'est pas forcément... Ouf, séparation. Le retour de cette personne dans ta vie, là, de cette femme dans ta vie, n'est pas forcément positif. Hein, on a l'échec, hein, d'accord? Bon, quoi qu'il en soit, on a la carte de l'hérédité qui est ressortie. Donc, tout ce qui concerne peut-être un héritage, des parents, des grands-parents. Ça peut concerner aussi le fait d'avoir beaucoup plus de maturité et d'être beaucoup plus posé, de réfléchir beaucoup plus sereinement et d'être adulte ce mois-ci. Alors, on a la tranquillité, la stabilité, la sérénité qui ressort, on a la sexualité qui ressort, les plaisirs, on a l'enfermement qui ressort aussi. Bon, j'ai l'impression que tu es bien dans ton monde, toi. Hein. La loi qui est présente, on a le changement, tu vois, la roue qui tourne, hein, c'est ce que je te disais. Et on a la victoire qui ressort. Très bien, il y a un gain de cause pour toi. Magnifique. On a les nouvelles qui sont présentes, on a l'entreprise aussi, on a la formation. Certains d'entre vous vont peut-être faire des formations dans l'énergétique. Ça ressort beaucoup dans la diagonale. Peut-être que certains d'entre vous veulent changer, veulent évoluer et veulent rajouter des prestations déjà à une auto-entreprise existante ou alors veulent se reconvertir et se lancer dans tout ce qui est thérapie, énergie, bien-être. On a la protection et le bouclier dans ce sens-là. On a le Bouddha qui ressort, on a la victoire. Sache que si tu veux mettre quelque chose en place là-dedans et que tu te reconnais, il y a une belle victoire. C'est quelque chose qui te convient parfaitement et tu auras largement les épaules pour pouvoir le mettre en place. Il y a cette notion aussi de formation, on a la victoire. Donc certains d'entre vous vont réussir à accéder à la formation qu'ils souhaitent ce mois-ci. Il pourrait y avoir un accord par rapport à ça. Certains d'entre vous vont réussir des examens aussi ce mois-ci. Si tu passes un examen, un oral, une VAE, un permis de conduire, je ne sais pas, tu adaptes à ta situation. Il y a des réussites dans tout ce qui est diplôme. Il y a la victoire qui ressort.
L'enfermement qui ressort dans le jeu pourrait nous dire du fait que tu t'es mis en repli par autoprotection, tu t'es mis en auto ou mis en autoprotection tout seul ou toute seule pour retrouver une certaine sérénité, une certaine paix, d'accord? Donc il y a cette notion de retrait qui a été mis volontairement ou involontairement dans ta vie et ça t'a permis de retrouver un certain équilibre aussi et une certaine maturité, hein. C'est-à-dire que tu as retrouvé un petit peu tes esprits, hein. Les esprits voilà, sont devenus un petit peu plus clairs. Par rapport à ta situation, par rapport à tes projets, on peut retrouver du changement, on peut retrouver beaucoup de douceur et d'harmonie et on peut retrouver une finalité positive avec cette carte d'examen où ils ont terminé, ils jettent leur chapeau, c'est fini. On a réussi, on est diplômé, on s'en va. Au niveau de la loi, il se pourrait du coup qu'il y ait une roue qui tourne, il se pourrait qu'il y ait un changement, on parle d'enfermement. Alors peut-être que la loi n'était pas de ton côté jusqu'à maintenant, il se pourrait que les choses bougent et changent et que du coup ton avocat ou ton avocate réussisse à faire changer la donne et que la roue tourne en ta faveur. Au niveau de tout ce qui est papier, de tout ce qui est administratif, de tout ce qui est nouvelles qui viennent à toi ce mois-ci, on peut retrouver la victoire, on peut retrouver la protection, on peut retrouver les examens qui ressortent aussi. Je pense que tu vas avoir un sacré appui ou en tout cas il y a quelqu'un à tes côtés, peut-être une personne un peu plus âgée que toi aussi, qui va t'aider à avoir ce retour positif, d'accord, qui va t'aider à aboutir ton projet ou qui va te défendre mais brillamment, hein, tu vois, voilà. Je pense que ce mois-ci avec cette carte de la tranquillité au centre du tirage, tu peux être peinard ou peinarde et tu peux vraiment faire confiance à la suite parce qu'on a un mois vraiment de tranquillité et de zénitude. Je vais regarder les autres thèmes avec ton jeu. Alors, on a la femme, on a la maison, on a le compromis qui ressort. Donc, il y a un accord par rapport à un foyer qui ressort. En tout cas, il y a des ententes, il y a des accords, il y a des réconciliations. Ça peut nous parler aussi de partenariat, d'accord? Mais il y a le fait de se mettre en accord. Ça peut être un accord avec toi-même aussi, parce que la maison, c'est ta propre enveloppe et ton propre intérieur à toi. Donc, le fait de te mettre en accord avec ce que tu souhaites faire et pouvoir le mettre en place peut-être en 2023, d'accord? Mais par rapport à ton foyer, on voit qu'il y a quelqu'un qui t'amène, il y a une tierce personne, là, cette femme, qui t'apporte une bonne nouvelle, qui t'a apporté un soutien et qui t'apporte une bonne nouvelle en te disant, voilà, ok, c'est accordé, c'est cool. Il y a cette notion d'ouverture pour toi qui ressort. Il y a des solutions qui vont être trouvées par rapport à tes problématiques et on voit ce grand soleil qui brille en plein mois de décembre. Alors, la trahison, le retard, l'homme. Donc là, on a un homme, une énergie masculine qui ressort avec cette notion de bâton dans les roues, de trahison, d'obstacle. Si ça a mis un frein, s'il y a eu des blocages, si la loi n'était pas de ton côté ou si par rapport à ta problématique, c'était plus toi qui étais dénigré que cette personne, les choses vont changer parce qu'on a ça et on a la chance et on te demande de rester positif. Tôt ou tard, la vérité se sait et sort au grand jour. Au niveau de la santé, au niveau de tes énergies, on peut retrouver la joie qui ressort. Donc, on voit de très belles énergies qui se mettent en place pour toi. Si tu attends des nouvelles d'un examen médical ou d'une analyse, on voit la joie. Donc, on est dans une énergie plutôt positive. Et ensuite, la troisième carte qui était ressortie, c'était la carte du travail. Donc, certains d'entre vous vont peut-être se lancer dans tout ce qui est énergie, bien-être ou le domaine du social ou de la santé. Ça ressort. En tout cas, on voit que tu es fait ou faite pour ça. On voit beaucoup de passion et beaucoup de joie dans cette carte-là. Pour moi, il y a des engagements dans ce domaine, hein. Énergie, bien-être, santé, sociale. Voilà, il y a du travail qui ressort. Avec la carte de la chance, on pourrait parler d'opportunité, de pouvoir travailler dans ce que l'on souhaite à partir de ce mois de décembre. Alors ça, c'est toi. On a l'argent qui ressort dans le jeu. On a le miroir magique. Alors, écoute-moi les taureaux, niveau financier, c'est la galère pour tout le monde, hein. Pas besoin d'être voyant pour le savoir, comme j'ai l'habitude de dire. Mais là, niveau financier, on est plutôt pas mal, hein. Alors, peut-être tu attends un accord financier, il sera accepté. Peut-être que tu attends de trouver du travail pour mettre du beurre dans les épinards, tu trouveras du travail. Peut-être que tu attends le retour, un remboursement d'un organisme, tu recevras ton remboursement. Avec ces deux cartes-là, par rapport à ton problème, s'il y a un problème financier, d'accord, ce problème financier est résolu ce mois-ci. Voilà, comme ça, on ne peut pas faire mieux. Alors, les choix, le changement, le cadeau, culpabilité, jalousie, changement, cadeau, prise de recul. J'ai l'impression qu'il y a un gros ménage de printemps avec la carte du carrefour, comme si on allait changer, c'est-à-dire la culpabilité et la jalousie qui restent de ce côté.
les opportunités, le changement qui se mettent de l'autre côté. Voilà, on change de direction et on va sur quelque chose qui nous correspond beaucoup mieux. Ou en tout cas, peut-être que certains d'entre vous attendent une réponse pour un déménagement ou une mutation. Ça sera accepté avec la carte du cadeau et tu vas pouvoir quitter quelque chose ou quelqu'un de néfaste pour pouvoir changer de direction et te reconstruire. Alors, fatalité, voyage, organisme, naissance, nouveau. S'il y a des problèmes par rapport aux réservations des vacances, parce que ça ressort pour tout le monde, sache que quelque chose d'autre sera proposé. Par exemple que, je sais pas moi, s'il y a des problèmes au niveau de l'avion, au niveau du train, au niveau des réservations, avec la carte de la nouveauté derrière, on va pas te laisser en plan comme ça s'il y a une problématique, on te proposera quelque chose d'autre ou on te proposera une solution, il y aura des alternatives, voilà. Mais ça ressort pour tout le monde autour des voyages. Toi, je l'ai ressenti par rapport aux réservations des vacances. Il y aura peut-être une cagade, mais sache que voilà, il y aura des alternatives qui seront trouvées. Alors, on a le contrat et la spiritualité qui est ressorti aussi. On peut retrouver de l'instabilité. Certains d'entre vous vont vivre un éveil spirituel où l'appel spirituel sera de plus en plus forte. Ça peut créer de l'instabilité. Peut-être que certains d'entre vous vont peut-être ressentir aussi des vertiges, d'accord ? Mais on voit des engagements, des accords entre toi et l'univers qui se mettent en place, comme si tu acceptais enfin tes capacités ou la réelle personne que tu étais, ce pourquoi tu étais venu sur Terre, et que tu le mettais au grand jour avec la carte de l'officialisation. C'est-à-dire qu'on se sent légitime. Peut-être que jusqu'à maintenant, tu ne te sentais pas légitime avec la carte de l'instabilité, et là, on se sent légitime par rapport à ses capacités qui ressortent dans le jeu. Donc, il y a cette notion d'acceptation du spirituel, le fait d'accepter son côté spirituel et d'accepter que l'on est peut-être un être de lumière ou quelqu'un qui est venu aider les gens, sortir un petit peu du chemin de vie, zone de confort lambda et vraiment se lancer dans ce domaine spirituel. Le temps, alors les amoureux, on nous parle de sincérité, de fidélité, on nous parle de famille, de construction qui ressort, on a l'évolution, le verdict, la fécondité, les nouveaux projets. Alors, séparation, échec, retour et alors il y a eu peut-être une fausse route au niveau sentimental, il pourrait y avoir des retours d'ex-partenaires. Alors écoute, je vais pas faire dans le sens où des fois je peux avoir des messages pour les célibataires et d'autres fois pour les couples ou des fois pour les deux, ça dépend vraiment de ce que je reçois. Là j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu un échec, il y a eu une séparation au niveau sentimental alors que tout était construit, ça faisait peut-être plusieurs années. Moi j'ai pas l'impression que ce soit l'amour qui soit remis en cause. J'ai plutôt l'impression que c'est les situations extérieures ou la routine qui s'était installée qui a un petit peu tué le couple. Et il y a peut-être une séparation qui s'est mise en place pour pouvoir reconstruire sa vie. En fait, on s'est rendu compte que c'est une erreur et il y a cette notion de retour et de réconciliation de l'être aimé. Donc là, on va parler par rapport aux personnes qui se sont séparées, où il y a eu un gros clash avec une séparation. Je pense qu'on va se rendre compte que c'est un échec et on va se redonner une seconde chance. C'est vraiment ce qui ressort. Pour les personnes célibataires, on peut voir un divorce qui est prononcé et on a cette notion de retour, donc peut-être des rencontres qui vont se mettre en place. La carte de l'hérédité en général dans le domaine sentimental m'indique que les personnes vieillissent ensemble, c'est comme ça que j'interprète. Donc ça peut être quelque chose qui pourrait durer dans le long terme, mais là vraiment le message essentiel que j'ai dans le domaine sentimental, c'est le retour d'ex-partenaire parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une erreur. Alors bien sûr, il y en a certains qui ne veulent pas d'ex dans leur vie, donc ce message ne te concerne pas. Mais pour les personnes qui sont en culpabilité, qui se sont rendues compte qu'il y avait une erreur qui avait été faite, parce que l'amour est vraiment toujours là, hein. Il y a vraiment de la sincérité qui ressort dans le jeu. Je pense que c'est plus le mental qui a pris le dessus par rapport aux situations extérieures et qui du coup a amené à un gros clash. Mais pour moi, il y a des réconciliations ce mois-ci et on repart comme à l'an 40, quoi. Au domaine sentimental. Voilà. Alors, on va prendre une petite carte des anges. Alors, pour les taureaux, pour le mois. Pardon, sauter. Attends, j'arrive. Alors, les taureaux. L'organisation.
Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, point d'interrogation, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. On l'a vu, hein, la personne d'un certain âge qui pourrait t'aider à débloquer ta situation aussi. Mais en tout cas, on te dit que tu as des projets, pas de souci, tout devrait bien se passer ce mois-ci. Voilà les taureaux, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Je vous souhaite un très bon mois de décembre. À tous, je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!